Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format est destiné au trading de court terme. Il faut également avoir de l'expérience. Si vous n'en avez pas, pensez à réduire fortement la taille des positions, le temps de vous familiariser avec ce type de trading très spéculatif. On va donc commencer comme d'habitude par le CAC 40. Le CAC 40 qui est sur une zone actuelle pas très loin d'une zone de rebond, la zone de support des 76,00. Les plus patients attendront peut-être un retour sur les 76,00, 75,00 pour acheter. Ceux qui ont un biais baissier ont une résistance ici à 79,60, 78,80. Alors, on a plusieurs façons de positionner le stop de protection. Il est très important de travailler avec un stop de protection, en particulier si vous débutez. On va regarder comment on peut faire avec un outil qui s'appelle l'Average True Range, l'ATR, qui est un outil qui repose sur la volatilité. Et comme vous pouvez le voir, l'ATR actuellement est à 32. Donc on va prendre un exemple. Imaginons que vous attendiez d'acheter un retour sur les 75,30. On va prendre un chiffre rond, on va prendre 75,00 ici. Ok, et que imaginons encore que vous preniez un stop de protection à 2 ATR. On va donc prendre un ATR, on a vu que c'était 32, donc prenez votre calculatrice et on va faire ça ensemble. Si vous n'êtes pas bon en calcul mental comme moi, donc on a dit que le point d'entrée il était à 75,00. On a dit que l'on avait un stop de protection à 2 ATR, on a dit que c'est 32, donc vous enlevez 32 et encore 32, c'est un stop de protection à 74,36. C'est-à-dire si les cours descendent jusqu'à 74,36, eh bien, il faut tout simplement sortir de votre trade et puis retenter éventuellement votre chance plus tard. Imaginons maintenant que vous vouliez plutôt spéculer à la baisse. On va prendre un autre exemple. On va dire que vous spéculez à la baisse à 79,20, c'est-à-dire ici. C'est un exemple encore une fois. Et avec un stop de protection, simplement pour imager, on va prendre un stop de protection à 3 ATR ici, donc vous prenez 79,20 et comme vous spéculez à la baisse, il faut que votre stop de protection il soit au-dessus, avec 3 ATR, donc vous ajoutez 32 plus 32 plus 32, ça vous fait un stop de protection à 8016. C'est-à-dire si les cours montent jusqu'à 8016, eh bien il faut tout simplement vous résoudre à abandonner, à racheter votre position pour ne pas pour toujours être en contrôle de votre perte. Ok. Donc on récapitule. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez acheter sur 76, 76,60, 76,00, stop de protection en dessous et puis acheter en espérant que ça rebondisse. Ou alors 76,0, 75,00 si vous êtes patient. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez attendre que l'on revienne sur 79,60, 78,80, stop de protection au-dessus. Maintenant, il y a des solutions alternatives. Par exemple, si vous êtes méfiant, vous pouvez attendre que l'on casse cette zone. Et si on revient dans un throwback, vous pouvez acheter stop de protection en dessous. Ça fonctionne également. On passe à, oui, j'ai oublié, le consensus client est actuellement il est haussier et il est à 69%. Ok. Dernière chose, regardez les bougies Aiki-Nashi, elles sont neutres. Vous voyez, elles sont, voilà, c'est ici, elles sont plutôt neutres parce que c'est un petit corps vert avec mèche haute et mèche basse, donc c'est plutôt indécis. Si c'est long vert sans mèche basse, c'est haussier comme ici. Si c'est rouge long sans mèche haute, c'est baissier comme là. Et là, vous voyez, c'est un peu intermédiaire. Donc c'est plutôt de l'indécision qui prédomine. En ce lundi matin, on passe au DAX 40 qui est également en train de rebondir mais mollement. Si vous avez un biais haussier, vous avez un support à 23 520, 23 460, vous pouvez attendre que l'on revienne ici, vous achetez stop de protection en dessous ou alors un retour sur les 23 360, 23 000, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais qui est aussi baissier, vous pouvez attendre un retour dans cette zone des 24 460, 23 950, spéculer à la baisse, stop de protection dessus. Alors, quand vous spéculez, vous pouvez attendre que l'on soit dans une zone ou attendre un signal. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un signal, regardez le format daily trading SP500, Nasdaq, CAC 40. Je vous donne des stratégies tous les jours. Mais là, on va partir du principe, encore une fois, que vous pouvez rentrer sur signal ou vous pouvez simplement rentrer sur zone. Le SP500 est dans une situation équivalente, un rebond un petit peu mou. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre. Vous pouvez également acheter tout de suite, stop de protection, par exemple en dessous de la zone de support. Ou alors vous pouvez être patient, attendre un retour ici, vous achetez
en espérant que ça rebondisse. J'ai pas de trade short à vous proposer parce qu'on est sur des records historiques. Par contre, si vous voyez qu'il y a un gros accès de faiblesse, que l'on casse cette zone et que l'on revient ensuite au-dessus, vous pouvez spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus, ce sera un classique. Pour le Nasdaq, c'est pareil. J'ai pas de résistance. Par contre, j'ai des supports. Vous pouvez acheter sur cette zone des 22 630, 22 400, stop de protection dessous. Et si vous avez un biais baissier, vous pouvez attendre que ça casse éventuellement. Et si jamais ça rebondit, vous spéculez à la baisse. Stop de protection au-dessus. L'Eurostock 50, j'ai oublié de le montrer, pardon. Sentiment client pour le DAX 40, 63%. Sentiment client pour le SP500. On doit être à 67 et pour le Nasdaq, sentiment client à 67% haussier. L'Eurostock, donc là, pareil, on rebondit. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter tout de suite, c'est pas interdit. Stop de protection généralement en dessous du support le plus proche. Vous pouvez attendre également que l'on revienne ici, vous achetez, stop de protection pareil. Si vous avez un biais qui est baissier, le plus simple serait peut-être attendre un retour sur les 55 30, 54 30, stop de protection dessous. Sentiment client, plutôt haussier à 67%. L'or a du mal actuellement, il souffre. On est au contact d'une résistance 35,00, 33,70. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez attendre que l'on revienne ici, vous spéculez la baisse, stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre qu'on revienne sur les 32,50, 32,120, vous achetez, stop de protection en dessous, c'est possible. L'euro-dollar également en situation de progression. Si vous avez un biais haussier, il y a un 17,30, un 16,90 qui pourrait vous intéresser. Vous achetez, stop de protection en dessous. Par contre, la résistance, elle est loin. Donc, pour la résistance la plus proche, ce serait plutôt en cas de baisse, de cassure. On attend un pullback, on spécule à la baisse, stop de protection au-dessus. Pétrole. Le pétrole Brent, on est sur une zone de support. Si ça vous intéresse, vous avez une zone pour acheter ici, stop de protection en dessous, 70, 30, 58, 20. Et si vous avez un biais baissier, un retour sur les 82,0, 79, 30 éventuellement. Et on va terminer avec Bitcoin. Bitcoin sur des niveaux historiquement hauts. C'est une zone de spéculation à la baisse si vous avez un biais baissier. Maintenant, si vous avez un biais haussier, je pense qu'il vaut mieux attendre que l'on casse cette zone, que l'on fasse notre throwback. Là, vous achetez, stop de protection en dessous. Voilà, on a fait le tour. J'ai oublié décidément. Sentiment client pour le Bitcoin, 80% long. Sentiment client pour le pétrole, 70%. Voilà. On a fait le tour. Je vous remercie infiniment pour votre confiance et pour le fait d'être toujours de plus en plus nombreux à regarder ce format. N'oubliez pas 3 choses. 1, si vous voulez vous familiariser, vous pouvez avoir un compte de démonstration avec IG. Vous avez un lien en dessous pour avoir un compte gratuit et découvrir la plateforme. Vous avez également la possibilité de regarder tous les jours ce que je poste dans l'onglet post communauté de ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne. Il y a souvent des opportunités. Quand je vois qu'on est sur une zone d'intervention, je le signale. Et vous avez également la possibilité de vous abonner pour pas louper les mises à jour. C'est tout la mise à jour de ce format de préparation, c'est tous les lundis matin. Et abonnez-vous pour ne pas louper ça. Et puis bien sûr, vous pouvez liker, ça me fait plaisir. À tout de suite pour d'autres vidéos.